Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Hommage national ce matin aux gendarmes Beltrame. Vous avez demandé aux enseignants qu'il y ait dans toutes les classes un moment de recueillement, d'explication et d'échange. Sous quelle forme? Que diriez-vous aux profs qui vous écoutent en ce moment? Bien, je leur ai envoyé une lettre au travers des chefs d'établissement pour justement leur donner une liberté quant aux modalités, mais aussi pour fixer ce cadre que vous venez de rappeler, c'est-à-dire la possibilité de parler de ce qui s'est passé. Je pense que vous savez, ce qu'on apprend toujours quand on est professeur, c'est qu'en pédagogie, la première chose qui compte, c'est l'exemple. L'exemplarité, c'est très important. Avec le colonel Beltrame, on a évidemment l'exemplarité poussée jusqu'à un absolu, et je pense que c'est quelque chose qu'il est important de souligner. Je pense que tout le monde adulte l'a bien compris et c'est à partager avec tout le monde de la jeunesse. Avec l'espoir que ce moment ne soit pas contesté ou perturbé comme cela a été le cas après d'autres attentats, Jean-Michel Blanquer. Bien sûr, mais justement ça ne doit pas l'être et ça fait partie des messages qui sont envoyés. Le temps est fini où on pouvait accepter ce genre de contestation. Bien entendu, il faut discuter parce que on doit parler à partir de cet exemple. Vous savez, j'ai créé des unités laïcité dans chaque rectorat de France. Oui, ça en est où? Vous avez annoncé ça en décembre. Elles sont installées désormais dans chaque rectorat de France. Autrement dit, tout professeur qui rencontrerait un problème de cette nature pourrait en référer au rectorat pour que dans les jours suivants, l'unité laïcité vienne et puisse aider le professeur dans cette situation. Il peut en référer au rectorat ou il doit en référer au rectorat? Il doit en référer au rectorat, bien sûr. Il peut, il doit. Les deux à la fois, bien sûr. Vous savez, quand il y a ce genre de choses, mais je crois qu'il ne faut pas non plus survaloriser. Je fais le pari qu'aujourd'hui, ça va très bien se passer dans tous les établissements parce qu'il y a un courant chez tout le monde, et y compris les adolescents, de compréhension que là, on a un cas encore une fois d'exemplarité ultime. Donc je sais que ça va bien se passer, mais si dans quelque endroit que ce soit, ça se passait mal, l'institution est là en soutien pour empêcher que ce soit le cas. Les assises de la maternelle, Jean-Michel Blanquer, sujet qui vous tient à cœur, scolarité obligatoire des 3 ans à la rentrée 2019, au-delà du symbole, de l'importance que vous accordez à ce que vous appelez l'école du langage, qu'est-ce que ça va changer ? Alors, il y a une dimension symbolique et une dimension pratique. La dimension symbolique, elle est importante. Elle est de dire que l'école maternelle, c'est très important. Les premiers âges de la vie sont des âges essentiels et nous le savons de plus en plus et il faut le souligner. Et puis, il y a une portée pratique parce que ça va concerner plus de 20 000 enfants qui aujourd'hui ne sont pas à l'école maternelle et qui devraient y être. Et donc, nous allons déployer dans les temps à venir tout ce qu'il faut pour que tous les enfants de France, quels que soient les territoires, puissent être à l'école maternelle. Donc, on va combler le retard dans les endroits où il n'y a pas assez de place comme à Marseille, par exemple, en maternelle. Exactement, en travaillant avec les collectivités locales sur cette question. Oui, dans les écoles ou dans les endroits aussi où il n'y a pas d'école, comme en Guyane, vous y avez servi, il y a 8 communes de Guyane où il n'y a pas d'école maternelle. On va les construire. Bien sûr, c'est l'objectif, ça fait partie des conséquences concrètes. Vous citez l'exemple de la Guyane, c'est vrai que je le connais bien et que je l'ai par exemple à l'esprit quand on prend une telle mesure. Nous savons que si nous voulons aller au cœur de la lutte contre les inégalités sociales, nous devons prendre les problèmes le plus tôt possible et donc permettre l'épanouissement des enfants et notamment l'acquisition du langage qui est l'enjeu fondamental de l'école maternelle pour ensuite entrer de la meilleure façon qui soit au cours préparatoire. Nous devons le faire pour tous les enfants et a fortiori pour ceux qui sont des milieux les plus défavorisés. Dans vos livres, vous avez souvent cité Maria Montessori et sa méthode basée sur l'idée que chaque enfant est unique. Vous citez aussi Céline Alvarez d'ailleurs. Mais ça ne marche qu'avec des petites classes, pas avec 25 ou 30 élèves. Quels sont les moyens supplémentaires donnés à la maternelle, Jean-Michel Blanquer? Alors, ce qui est certain, c'est que la pente que nous prenons... Je vous en prie, un petit verre d'eau. Voilà. Et voici votre réponse. Pardonnez-moi. La pente que nous prenons, c'est une pente d'amélioration du taux d'encadrement en maternelle. Donc, c'est clairement ce qui se passe à la rentrée prochaine. Il faut descendre à combien? Alors, on est à 22 enfants par enseignant en France, contre 13 pour la moyenne européenne. Tout à fait. Alors, ceci étant, vous avez d'abord une amélioration de ce taux d'encadrement. C'est clairement quelque chose que j'ai affiché dès que je suis arrivé, puisque j'ai dit, 1, priorité à l'école primaire. Et c'est donc à l'école primaire que nous créons des postes. 2, dédoublement des CP et des CE1, avec déjà un effet justement là de nature sociale extrêmement important. Et 3, attention particulière aux premières années de la vie, donc à l'école maternelle, et donc meilleur taux d'encadrement à l'école maternelle. Donc nous allons dans cette direction. Par-dessus le marché, l'objectif est de mieux former, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, aussi bien les professeurs, qui sont déjà de très bonne qualité, mais on peut faire encore mieux. Et puis les ATSEM, ce sont ces personnes qui aident, dans de nombreux cas, les professeurs dans les classes. Dont le rôle sera revalorisé ? Oui, alors là c'est un sujet qui relève des communes et des municipalités, mais nous avons déjà pris avec Gérald Darmanin
un décret il y a 2 semaines permettant déjà une première valorisation de la carrière des ATSEM. Et si vous avez des ATSEM de mieux en mieux formés, de mieux en mieux reconnus, eh bien, ça améliore évidemment l'encadrement des enfants parce qu'elles font équipe avec le professeur. J'étais encore hier avec le président de la République dans une école maternelle où on avait le duo professeur-ATSEM qui fonctionnait parfaitement dans cette classe et qui permet évidemment d'avoir dans ce cas 2 adultes pour la vingtaine d'enfants qui sont là. La réduction du nombre d'élèves est beaucoup plus efficace au début de la scolarité, écrivait un certain Jean-Michel Blanquer dans ses livres. Vous voulez pas me donner un objectif de nombre d'élèves par classe en maternelle ? On doit avoir un objectif dans la durée. Ce que je peux affirmer, c'est la nature de la pente. Et je préfère être pragmatique ensuite sur son intensité. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va être volontariste aussi dans les territoires qui en ont le plus besoin. Par exemple, les territoires ruraux, où nous voulons justement qu'il y ait une très haute qualité scolaire pour les rendre attractifs. Même chose pour les territoires en difficulté dans la périphérie des villes. Donc cette attention va être évidemment variée selon les territoires. Une difficulté supplémentaire en maternelle soulignée par Boris Cyrulnik qui était à vos côtés pour ces assises de la maternelle. Les enfants ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Ils sont aujourd'hui hypnotisés par les écrans. C'est des problèmes d'attention, d'apprentissage de la lecture, de vocabulaire. Comment on fait ? Comment tenir compte de cela ? Vous avez tout à fait raison de soulever cette question et je l'ai soulevé moi-même dans le passé plusieurs fois et Boris Cyrulnik aussi. C'est évidemment un grand sujet de société. Notre société est soumise désormais à une sorte d'addiction généralisée aux écrans. C'est d'ailleurs vrai en partie des adultes, mais c'est particulièrement nocif pour les petits. Nous savons désormais qu'il ne faut pas exposer les enfants aux écrans avant 7 ans. Alors ça peut l'être à petite dose. Il y a des usages pédagogiques qui peuvent être intéressants à petite dose. Donc ne soyons pas extrémistes. Mais aujourd'hui, il y a un message à envoyer à toute la société française qui est ne distrayons pas nos enfants avec des smartphones, avec des écrans de tous ordres. Nous leur faisons du mal quand nous faisons cela. Nous les médusons, comme dit Boris Cyrulnik. Autrement dit, nous les rendons passifs alors même que c'est l'âge où le cerveau se déploie, où plein de capacités sont possibles. Donc c'est un message presque de santé publique que l'on doit donner. Et c'est aux parents que vous vous adressez là. Oui, totalement. Et aux grands-parents aussi, tout le monde, nous tous. On a de temps en temps une queue à faire au supermarché avec un enfant et pour qu'il ne fasse pas de bêtises, on lui donne un smartphone. C'est la solution de facilité, mais ça n'est pas la solution éducative. Question d'Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. On va faire un bond de la maternelle jusqu'à la faculté, puisque vous le savez, plusieurs facultés récemment à Lille ou Montpellier ont connu des épisodes violents, en particulier à Montpellier, où dans la nuit de jeudi à vendredi, des hommes cagoulés ont délogé des élèves grévistes lors d'une expédition punitive. Et de ce groupe, certains jeunes ont reconnu des profs. Alors est-ce que ces profs doivent-ils être sanctionnés ? Quel type de sanction ? Et puis que dire aux étudiants qui voudraient reprendre les cours alors que la fac est fermée ? On est à quelques semaines seulement des examens. Jean-Michel Blanquer. Alors, c'est un sujet que ma collègue Frédérique Vidal, en charge de l'enseignement supérieur, a immédiatement pris en main dès que les faits ont eu lieu. Elle a diligenté une inspection de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale. On aura les résultats dans quelques temps. Elle prendra cette décision et elle le fera au nom du gouvernement dans les prochains jours, les suites à donner. Mais bien entendu, l'objectif, c'est que qu'on revienne à une situation normale. Il y a bien entendu une condamnation sans équivoque du gouvernement quant aux faits qui ont eu lieu, ça va de soi. La violence doit être condamnée quelle qu'elle soit. Et en l'occurrence, il y a eu des actes violents absolument inacceptables. Maintenant, il faut le retour à la normale et que personne ne cherche un petit peu à instrumentaliser ce qui s'est passé pour créer des désordres supplémentaires. Et les profs, alors, doivent être sanctionnés s'ils ont fait partie de cette expédition punitive ? Toute personne qui... c'est tout simplement la République. Toute personne qui se rend complice d'une violence se met dans son tort, c'est évident. Je reviens, il nous reste 1 minute, Jean-Michel Blanquer, je reviens à la petite enfance pour des informations très, très pratiques pour les parents qui nous écoutent. 3 ans, c'est l'école pour tous. Dès que votre enfant est propre, c'est quand même une condition aussi qui reste... Ça dépend, non, c'est pas quelque chose d'absolu. La petite section souffre des exceptions. Mais les parents, les familles pourraient réclamer cette place en maternelle pour leurs enfants. Oui, bien sûr. Absolument. Désormais, partout, tout enfant de 3 ans a vocation à être inscrit, mais surtout à partir de la rentrée 2019, et tout enfant, mais aussi toute famille doit le faire, doit l'inscrire. C'est ça le point important. Et qu'en est-il de l'école dès 2 ans, avec un pourcentage d'enfants admis à partir de 2 ans, enfin entre la 2e et la 3e année, qui baisse d'année en année? Alors, il a connu des fluctuations, ce chiffre. Il est autour de 10%, 10-11% aujourd'hui.
en fait, 30% dans les années 90. Oui, tout à fait. Et c'est un sujet complexe en réalité. Et d'ailleurs, Boris Cyrulnik en a parlé hier aux Assises, parce que la scolarisation à 2 ans peut être bonne pour certains enfants et mauvaise pour d'autres enfants. Donc nous devons avoir une approche au cas par cas, là aussi avec une visée sociale assez forte, parce que c'est surtout pertinent quand on a un enfant dont les circonstances familiales ne sont pas favorables et donc où le temps passé à l'école est meilleur que le temps passé ailleurs. Mais il faut être très attentif à ne pas se tromper d'âge en quelque sorte. Donc je maintiens la possibilité de la scolarisation à 2 ans, ça reste quelque chose d'ouvert pour les familles, mais ça ne doit pas être quelque chose de systématique, et ça doit être quelque chose pratiqué avec discernement. Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1.